Toi la reine de l'Afrique, Marie, oh maman, mère de la charité chrétienne. Marie, Marie, toi la reine de l'Afrique, Marie, oh maman, mère de la charité chrétienne. Marie. Amen. Maintenant, nous voici au pied de ta sagesse pour te demander de nous accompagner. Dans ta grâce, Sainte-Thérèse, cette paroisse où tu dois agir, cette paroisse où tu dois faire une purification et une consécration. Hier, maman, ton fils nous a donné un message. Vous nous disiez que tu étais plus qu'une divinité. Que tu étais seul d'avenir, avec le Père, avec toi le Père, avec toi. Et au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Qu'il semble bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Restons dans la paix de notre Christ. Marie,
ensemble en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Nous recommande de vivre dans la lumière et d'abandonner le péché pour être en communion avec Dieu. Écoutons la lecture de la première lettre de Saint Jean au chapitre 1er, du verset 5 au chapitre 2, le verset 2. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Voici le message que Jésus-Christ nous a fait entendre et que nous vous annonçons. Dieu est lumière, il n'y a pas de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, alors que nous marchons dans les ténèbres, nous sommes des menteurs, nous n'agissons pas selon la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, lui qui est fidèle et juste nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout ce qui nous oppose à lui. Si nous disons que nous ne sommes pas pécheurs, nous faisons de lui un menteur et sa parole n'est pas en nous. Mes petits enfants, je vous écris pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ le juste. Il est la victime offerte pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais encore pour ceux du monde entier. Parole du Seigneur. Très souvent, quand on voit de nouveaux visages dans une paroisse, et surtout un prêtre qui vient dire l'homélie, les gens très souvent passent le temps à se poser la question de qui est ce Père. Et alors on n'écoute plus l'homélie, mais on veut savoir qui il est. Alors moi, c'est très simple. Moi, c'est le Père Inge sans cesse Julien. Je suis un prêtre jésuite. Les prêtres qui sont à l'INADES. Je suis professeur de théologie à la faculté des Jésuites à Bernier. Mais je suis ici en tant qu'enfant de Marie, mais de la charité chrétienne. Je pense que c'est mon titre de gloire, enfant de Marie, mais de la charité chrétienne. Vous avez vu le ciel une fois dans votre vie. Vous les gens de cette côté-là, est-ce que vous avez vu le ciel une fois dans votre vie? Ok. Aujourd'hui, le ciel est présent dans cette paroisse. Alors vous allez vous poser la question, mais oui, mon Père, où est le ciel? Mais le ciel, c'est Marie, mère de la charité chrétienne, la mère de Dieu. Dans la foi chrétienne, Marie est la fille bien-aimée du Père, la mère du Fils et l'épouse de l'Esprit Saint. Donc quand Marie est quelque part, c'est toute la Trinité qui se donne rendez-vous. Et je peux vous assurer, dans cette église, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit Saint se sont donné rendez-vous dans cette église de Saint-Timothée. Mais elle n'est pas seule. Elle est venue avec son tendre époux Saint-Joseph. Et puis Padre Pio. Padre Pio, c'est le saint de l'Afrique, le saint patron de l'Afrique. C'est lui
l'ordonnateur de la mission de Maman Marie à l'oratoire de Marie-Mère La Château-Chrétien dans la rivière Pambelle. Il faut applaudir pour Saint Patrick. Le ciel s'est donné rendez-vous dans votre paroisse. Et vous, nous allons vivre et aujourd'hui et demain à l'heure du ciel. Ça veut dire qu'il n'y a pas de temps. Nous vivons dans l'éternel présent. Parce qu'il y a 3 personnes du ciel. Si vous voulez, les grands personnages du ciel, ce sont le Père, le Fils et l'Esprit Saint, Marie-Mère la Charité chrétienne, ça fait 4. Vous avez Saint Joseph, Saint Padre Pio, et puis le grand guerrier, Saint Michel Archange avec son équipe. Ceux qui ne sont pas là aujourd'hui et demain, ils auront tort parce qu'ils auront manqué le rendez-vous avec le ciel. Et désormais, quand nous allons partir ici, c'est les anges de Dieu qui vont désormais veiller sur Saint Timothée et Saint Timothée. Aujourd'hui, nous célébrons, avant de venir sur la mission de Marie-Mère La Château-Chrétien, je voudrais dire quelques mots sur l'évangile qu'on a écouté. Le 25, il y a 3 jours de cela, le mercredi, nous avions célébré Noël, la naissance du Sauveur dans l'histoire des hommes par Marie-Mère La Charité chrétienne. Nous avons célébré le Christ. Nous avons célébré Dieu dans notre histoire. Le Christ, c'est la plénitude de Dieu dans l'histoire des hommes. C'est la grandeur, c'est la puissance de Dieu qui entre dans notre histoire. Et par Jésus-Christ, nous avons accès au Père éternel. Et donc c'est un événement très grand que nous avions célébré, que nous sommes en train de célébrer. La naissance et la plénitude de Dieu dans l'histoire des hommes. C'est ça l'incarnation. C'est ça Noël. Noël, ce n'est pas les fêtes. Bien sûr, c'est la fête des enfants. C'est la joie. Noël, c'est avant tout Dieu qui entre dans notre histoire pour nous sauver. Sauver du péché, sauver de la mort et nous donner le bonheur, non seulement ici-bas, mais la vie qui ne finit pas, la joie éternelle. C'est ça Noël. Alors nous avions célébré Noël. On a acheté des habits, on a bien dansé, on a bien mangé, on a bien bu. Mais si vous pensez que Noël cessera, mes chers amis, vous vous êtes trompés grandement. Regardez ce qui s'est passé, parce que nous sommes en train de vivre dans le mystère du salut. Immédiatement, c'est-à-dire le lendemain de Noël, nous avions célébré Saint Étienne, le premier martyr de la foi catholique, de la foi chrétienne. Une façon pour Dieu de nous dire, il ne faut pas vous réjouir trop tôt. Parce que ce que nous sommes en train de célébrer, c'est trop grand. Et que c'est l'histoire du salut. Et cette histoire du salut, c'est une histoire dans laquelle la mort est inscrite au cœur même de cette histoire, où la croix est plantée au cœur. Et l'Église vient nous rappeler que l'incarnation, la joie de Noël ne va pas vous faire oublier que le salut a un prix. Et que le salut a un prix au prix de notre sang. Et le martyr Saint-Étienne vient nous rappeler cela. Que dans cet enfant qui est né, la croix est déjà plantée au cœur de sa naissance. Mais ce n'est pas fini. L'Église, le 27, nous fait méditer Saint Jean pour nous donner un peu plus d'éclaircie. Mais le 28, nous célébrons les saints innocents. La croix, la passion, la mort, la souffrance est inscrite dans l'événement de Noël. Si on n'a pas compris ça,
on n'a pas compris le mystère de la rédemption. Donc, danser, chanter, louer, manger, c'est une très bonne chose. Mais ce n'est pas ça ce que Dieu est venu accomplir. Dieu est venu nous dire qu'il nous aime. Et il nous aime jusqu'au bout. Vous pouvez m'arracher la barbe, vous pouvez me flageller, vous pouvez me tuer, vous pouvez me mettre sur la croix, vous pouvez me clouer sur la croix, mais je vais vous aimer jusqu'au bout parce que c'est pour cela que je suis né. Je suis un Dieu et je ne suis pas un homme. C'est ça Noël. Et c'est ce que les saints innocents viennent nous rappeler. La croix plantée au cœur du mystère de Noël. La croix plantée, la passion plantée au cœur du mystère de l'incarnation. Au cœur de la naissance de Jésus dans notre vie. Alors, ça nous rappelle qu'il ne faut pas se faire trop d'illusions sur Noël. Parce que c'est l'histoire du salut et le salut a un prix. Le coût du sang, le coût de la mort, le coût de la croix. Et c'est ce que les saints anges viennent nous rappeler aujourd'hui. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu est joie. Mais ce que Saint Jean nous proclame, c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Je disais que le ciel s'est donné rendez-vous dans cette paroisse, et c'est vrai. C'est une personne que vous voyez ici, hein. Ce n'est pas une statue. C'est parce que nous sommes remplis de péchés que nous ne voyons pas que c'est une personne qui est debout au milieu de nous, qui nous regarde. Le 15 décembre, on était à Zagué. Et puis il y a une scène merveilleuse qui s'est passée devant une foule de, je ne sais pas, 2000 personnes. Le prêtre avait présenté un bébé à maman Marie, de la Charité chrétienne. Et puis devant tout le monde, le bébé a levé ses bras pour embrasser cette dame qui était là et qui la regardait. Et tout le monde a crié et la voix s'est calmée. Parce qu'elle ne comprenait pas pourquoi est-ce que les gens criaient. Mais elle, ce qu'elle voyait, ce n'est pas une statue, c'est un être humain qui lui faisait des sourires, qui lui parlait, qui chuchotait, qui lui chuchotait. Et elle voulait répondre et les gens crient et elle s'est retenue. Et pendant la fin de cette scène, l'enfant encore a levé les bras pour embrasser cette dame que vous avez. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'oratoire et qui n'osent pas rentrer parce que bon, parfois ce sont des gens qui ne sont pas clairs. Parce qu'ils se disent, mais votre dame là, elle parle, elle fait des mouvements, elle nous salue, mais est-ce que c'est une statue ou bien c'est quoi? Mais c'est un être humain que nous avons en face de nous. Il y a un garçon qui est venu me voir pour la confession et qui me dit, mais mon père, je vais vous expliquer quelque chose. Je ne sais pas si c'est moi qui suis fou ou bien si c'est mon imagination, mais quand je suis rentré à l'oratoire, j'ai vu qu'elle était très heureuse, elle me faisait des signes, elle levait les bras. Est-ce que c'est vraiment un être humain ou bien c'est son imagination? Je lui ai dit, ce n'est pas ton imagination. C'est la mère de Dieu elle-même qui vit dans cette maison. C'est elle qui te fait signe. Et donc, l'expérience que nous sommes en train de vivre, c'est la présence de la mère de Dieu au milieu de nous. Marie, mère de la charité chrétienne. Désormais, c'est le nom que vous devrez utiliser quand vous parlez de la Vierge Marie. Notre-Dame de Fatima, vous aviez prié Notre-Dame de Fatima depuis des années. Mais Notre-Dame de Fatima est apparue au Portugal en 1917 pour répondre aux problèmes de l'Europe. C'est les problèmes de l'Europe à l'époque de la Première Guerre mondiale qu'elle est venue pour rassurer les chrétiens et elle
elle a demandé qu'on lui consacre la Russie à son cœur immaculé et son cœur immaculé va triompher. On n'a pas écouté ce qu'elle a dit. Il a fallu 1984, le pape Jean-Paul II, pour faire la consécration de la Russie au cœur immaculé de Marie. Et alors, on a vu ce qui s'est passé en 89, l'effondrement du mur de Berlin, c'est-à-dire la désintégration du communisme. Ce qu'elle a demandé en 1917, qui n'a pas été réalisé, en 84, ça a été fait et on a vu les résultats. Vous avez prié Notre-Dame de Lourdes. Elle est apparue en 1858 à Lourdes pour des questions spécifiques de la France à cette époque-là. Vous savez qu'il y a eu la Révolution française et puis la guerre entre la France. Tout ça, il faut comprendre. Elle est venue aider les Français à retrouver les racines de la foi. Nous avions prié Notre-Dame de Lourdes depuis des années et c'est très bien. Quand Marie, la mère de Dieu, la mère du Christ, apparaît en Côte d'Ivoire, elle se donne un nom. Marie, mère de la charité chrétienne. Et avec une mission bien précise. Le 30 août 2012, dans un message, elle dit ceci. Je suis Marie, mère de la charité chrétienne. C'est à la demande de mon Fils que le Père éternel m'a envoyé sur ce continent pour être la mère, la reine de l'Afrique. Le Seigneur m'a donné la mission de libérer les Africains de la sorcellerie, de l'emprise de Satan, de briser les pactes ancestraux, les pactes que nos ancêtres ont signés avec les esprits. Et je suis venu pour restaurer la dignité, l'aide, la noblesse de l'homme africain. Je suis venu redonner aux Africains ce qui leur appartient. Vous voyez, si vous avez des problèmes de sorcellerie dans votre famille, et puis vous priez Notre-Dame de Lourdes, vous n'aurez pas de solution. Vous n'aurez pas de réponse. Vous pouvez faire tous les pèlerinages que vous voulez à Lourdes chaque année, mais si vous avez des problèmes de sorcellerie dans votre famille et que vous allez à Lourdes, vous n'aurez aucune réponse pour cela. Mais si vous avez un problème de sorcellerie dans votre famille et que vous appelez Marie, mère de la charité chrétienne, elle est là. Vous avez des problèmes avec des maris d'ennemis, avec Satan, mais Satan, il nous écoute. Le temps est venu et nous sommes dans ce temps. Nous allons porter la guerre dans le cœur de Satan. Ah oui, nous allons l'attaquer. Nous irons là où il habite. Nous irons le réveiller. Il faut le réveiller. Satan, son temps est terminé en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire vit sous le règne de Marie, mère de la charité chrétienne, depuis le 24 mars 2013. Le pouvoir de Satan est renversé. Il ne peut rien nous faire. Et lui-même, il le sait. Parce que dès qu'il approche, il sait à qui il aura affaire. Marie, mère de la charité chrétienne, qui va l'écraser comme elle a toujours écrasé sous ses pieds. Si vous avez des problèmes de blocage, il y a beaucoup de gens qui ont des blocages
y compris moi-même qui vous parle. Moi, je suis à Dukou. Nous sommes 11 dans la famille. Et on nous a dit que moi, mes frères et moi, nous avions été enfermés dans une forêt satanique, dans une prison diabolique où nous ne devions pas sortir. Le jour où j'ai été ordonné prêtre, en 97, le pouvoir de ces gens-là a été détruit. Vous avez des blocages dans votre vie. Tous les pactes, les alliances que nos ancêtres ont signées avec les génies, mais n'allez pas prier Notre-Dame de Lourdes, elle ne connaît pas ça. N'allez pas prier Notre-Dame de Fatima, elle ne comprend rien. Appelez Marie, mais la charité chrétienne, elle est là. Elle doit vous aider à sortir de vos problèmes. Vous voyez, nous, en Côte d'Ivoire, on est des gens privilégiés. On est des gens privilégiés, mais comme on ne prend jamais rien au sérieux, alors on ne comprend pas ce qui est en train de se passer. Dites-moi, vous qui avez la Notre-Dame de Victoire à Issia, ou bien la Notre-Dame d'Assouba, est-ce qu'une fois la Vierge Marie a donné un chapelet dans ces lieux? Est-ce qu'elle a parlé dans ces lieux? Dites-moi. Elle a donné un message. Allez-y à l'oratoire de Marie-Mère la Charité. Elle nous a donné plein de chapelets. Elle nous a donné un chapelet qu'on appelle le chapelet de toute grâce. Et c'est un chapelet pour nous aider à la conversion. C'est-à-dire que si tous les jours nous récitons ce chapelet et que nous demandons la grâce de la conversion, nous voyons que notre vie change. Parce qu'elle est venue pour notre transformation, pour notre conversion. Ça, c'est seulement Marie-Mère la Charité chrétienne qui est capable de faire ça. Vous avez entendu parler des enfants avortés, n'est-ce pas? Prenez l'Église catholique. Nulle part dans l'Église universelle, vous trouverez un endroit, un chapelet a été conçu spécialement pour les enfants avortés. Faites le tour du monde et donnez-moi là. Dites que je suis en train de mentir. Vous ne trouverez pas. Mais le seul endroit dans le monde où vous allez trouver Marie donnant un chapelet qui permet aux femmes qui ont avorté et aux enfants d'avorter de se réconcilier à travers une prière, c'est à l'oratoire de Marie-Mère la Charité qui ça a bien Je suis un prêtre, mais je ne vais pas dénigrer l'Église. Mais vous savez, le christianisme que nous pratiquons en Côte d'Ivoire et en Afrique, c'est un christianisme superficiel. On fait du saupoudrage. Vous pouvez aller dire à n'importe quel évêque, c'est le Père Julien qui a dit ça. Et je suis prêt à la confrontation, à discuter avec ces gens-là. C'est le saupoudrage qu'on fait. On ne va jamais à la racine des problèmes en Afrique. Nos problèmes, nos difficultés, nos misères, nos souffrances, l'Église est incapable de dire une parole qui donne satisfaction aux chrétiens. Quand vous avez des problèmes de mari de nuit, là, quand vous allez voir votre curé, là, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit, oh, ça c'est des problèmes psychologiques. Ah bon? Mon père, tu penses que c'est des problèmes psychologiques? Ça veut dire que tu as des moyens psychologiques pour me donner? Zéro. Ils ne sont pas capables, les prêtres ne sont pas capables d'aider les chrétiens qui ont des problèmes de mari de nuit. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux ce que je suis en train de dire? Quand les sorciers nous poursuivent la nuit, les gens n'arrivent pas à dormir. On dit, oh, il faut faire cette neuvaine, il faut faire cette prière. Et puis, les gens on sort de l'église catholique, on entre dans les cercles évangéliques, ça ne va pas, on tourne chez les baptistes, ça ne va pas, on entre dans la franc-maçonnerie, dans les sectes sataniques, la Rose-Croix, la franc-maçonnerie, Ekaka, Maïkari, et on entre, on tourne en rond. On tourne en rond jusqu'à 40 ans, 50 ans, 60 ans, puis on revient à l'église et puis on dit, on s'était trompé. Mais pourquoi? Parce que l'église en Côte d'Ivoire et en Afrique
n'est pas capable d'offrir des moyens de lutte pour contrer ces forces qui nous embêtent toutes les vies. Mais ça a changé depuis l'année dernière. Ah oui, Marie, mais la charité chrétienne nous a donné un chapelet. Le chapelet de victoire sur Satan et ses suppôts. Vous voulez en avoir un exemple? Il faut acheter ce chapelet-là. Ce n'est qu'à l'oratoire, ce n'est qu'avec Marie, même la charité chrétienne, que nous avons aujourd'hui un moyen pour fermer le caquet à Satan et à ses suppôts. Elle dit tout simplement, quand la nuit vous dormez que vous avez des problèmes, si vous avez à prier, arrêtez la prière. Et puis prenez ce chapelet et appelez-moi. Ô Marie, même la charité chrétienne, viens à mon secours. Rejette dans les profondeurs des abîmes ce body qui me persécute. Dès que vous dites ça, alors Satan, il est dans tous ses états. Il est immédiatement rejeté dans les abîmes. Voilà. Nulle part ailleurs, vous n'avez un moyen efficace pour battre Satan sur son propre terrain, si ce n'est qu'en Côte d'Ivoire, si ce n'est qu'à l'oratoire de Marie-Mère, la charité chrétienne. Mais ce n'est pas fini. Nous les Africains, les ancêtres représentent une dimension importante des religions traditionnelles africaines. Mais le sang qui coule en vous et en moi, ce sang-là vient de nos ancêtres. Nos ancêtres n'étaient pas chrétiens. Et ils ont, dans nos villages, dans nos villes, ils ont fait venir des esprits. Ils pensaient bien faire, parce qu'ils n'avaient pas connu les lumières de l'évangile. Pour la petite histoire, il faut que je vous dise. Quand Jésus est entré dans l'histoire, dans le bassin méditerranéen, c'est-à-dire en Palestine, Rome, etc., tous les esprits qui vivaient dans ces endroits se sont déportés en Afrique. Ah oui, nous sommes en train de faire des recherches. Il y a des noms, des génies qui habitent dans nos villes et nos quartiers. On les appelle les Tanoé, les Mando, les Degrés. Mais souvent, quand vous découvrez Marie-Mère, la charité chrétienne, est en train de nous faire découvrir que ces génies-là s'appellent Arzétomès, Résinus, Aracabus, Archédus. Ce sont des noms gréco-romains. Cela veut dire que ce sont des esprits qui sont chassés ailleurs et qui se sont donné rendez-vous en Afrique. Et ils nous ont couverts de leur manteau noir et nous sommes plongés dans l'obscurité, dans la misère, dans la pauvreté. Et nos ancêtres, parce qu'ils ne connaissent pas la nature, la vraie nature de ces esprits, nos ancêtres ont signé des pactes avec ces esprits. Vous savez que les sorciers qui sont parmi nous, d'abord, je dois vous dire, votre temps est terminé. Ah oui, votre temps est terminé. On va régler votre compte. Ah oui, on va régler votre compte. Demain matin, cette paroisse sera consacrée au cœur immaculé de Marie-Mère, la charité chrétienne. Celui qui fait la sorcellerie dans cette paroisse ira directement au cimetière. Mais ce n'est pas fini l'idée que je suis en train de développer. Alors, nos ancêtres ont signé des pactes avec ces esprits-là. Et c'est comme ça que, vous savez, quand vous tenez une alliance ou des pactes, il y a des contrats, il y a des clauses. C'est donnant-donnant. Tu me donnes quelque chose et en retour, je te donne des richesses. Alors, comme les esprits, ce sont des suppôts de Satan, ils commencent par demander des œufs. Oh oui, chaque année, il faut me donner
un peu de nourriture. Et puis on passe de la nourriture, on demande des œufs. Bon, tout ça c'est pas extraordinaire. Et puis on leur donne des œufs, et puis à un moment, non, on veut un poulet. Et puis on leur fait des sacrifices de poulet. Et puis on dit non, un mouton. Et puis on va, et puis un bœuf. Et puis après un moment, ils se rendent bien compte que bon, un bœuf c'est bien, mais est-ce que vous pouvez me donner les petits là, les bébés, les enfants? Et c'est comme ça qu'on entre dans les sacrifices humains dans nos villages, dans nos familles, dans nos contrées. En Afrique, depuis des siècles, on a sacrifié des êtres humains aux divinités. L'exemple que j'ai en tête, on a été à Jacques. Et vous savez, sur le littoral ivoirien, là, il y a un génie qui est responsable de toutes les noyades. Les gens qui noient dans... C'est un génie qui est responsable de ça. Un mauvais génie. De même que dans la lagune des Briers, là, mes frères et Briers qui sont ici, là, il y a Tchak Abies, c'est le génie de la lagune des Briers. Et au fond de la lagune des Briers, il a un coffre-fort. Et dans ce coffre-fort, il y a des utérus, des yeux, des reins, etc. Ce sont les sorciers qui vont prendre ces organes de leurs frères et sœurs pour aller donner à Abien. Et donc, quand tu vas demander à Abien, il faut guérir la personne. Il dit, mais le sorcier là, qui est venu me donner là, il n'a qu'à venir et il va me remettre ce que je lui ai donné. Comme ça, je vais vous donner l'organe. Et c'est comme ça que les génies opèrent. Alors, à Jacques, ce génie-là qui est sorti des eaux, c'est un anaconda qui s'est retrouvé dans un fromager. Et à un moment, on lui faisait des sacrifices, mais à un moment, ses yeux ont commencé à s'éteindre. Et alors, il demandait des sacrifices de bébés. Il demandait chaque année 40 bébés pour se régénérer ses yeux, vous voyez. Et c'est comme ça que nos ancêtres faisaient des sacrifices humains aux idoles. Et alors, et ça, c'est Maman Marie-Mère la Châtaignier qui nous fait découvrir ces choses. Alors, quand nos ancêtres meurent, mais les clauses chez les esprits restent, et eux, ils voudraient que les descendants continuent de faire les sacrifices que les grands-parents faisaient. Et quand vous ne faites pas de sacrifices, alors il y a des gens qui meurent dans votre famille. On essaie de comprendre pourquoi il y a tel mort, mais on ne comprend pas. Il y a des gens qui meurent, et puis il y a des blocages, des femmes qui ne font pas d'enfants, des gens qui deviennent pauvres. On fait des études, des grandes études, mais on n'arrive pas à trouver du travail. Et des blocages. Maman Marie, Mère la Charité chrétienne a dit, cette situation doit cesser à jamais. Et elle nous a donné un chapelet qu'on appelle le chapelet de l'arbre généalogique. Alors, voilà le chapelet. J'espère que, monsieur le curé, vous aviez fait la prière. Aucun prêtre, aucun théologien n'a fait dans l'histoire du christianisme en Afrique. Maman Marie, Mère la Charité chrétienne, est en train de le faire pour nous. Et donc, elle nous a donné un instrument. Elle dit qu'il faut désormais prier ce chapelet. On a fait une neuvaine, on a fait une messe. Et alors, elle dit que quand vous faites ce chapelet de l'arbre généalogique, les ancêtres, nos ancêtres, qui ont fait de mauvaises choses et qui se retrouvent dans le fond du purgatoire, abandonnés pendant des siècles, ils retrouvent la lumière, ils retrouvent le chemin de la lumière. Et alors, ils se rapprochent, ils quittent les fins fonds du purgatoire et se rapprochent de la lumière, progressivement la lumière du royaume des cieux. Et ceux qui sont plus proches, alors quand on fait ce chapelet, le jour de la fin où on dit la messe, alors ils entrent dans la gloire de Dieu. Ils sont libérés du purgatoire et la libération immédiatement rejaillit sur nous. Et donc les blocages, les problèmes,
les difficultés commencent à disparaître parce que ceux-là qui nous ont bloqués pendant des siècles sont maintenant libérés et la libération rejaillit sur nous. Donc vous voyez, aucun théologien, aucun pape, aucun évêque, aucun prêtre ne nous a fait comprendre aujourd'hui en Côte d'Ivoire, en Afrique, comme Maman Marie, Mère de la Charité chrétienne, est en train de nous éduquer, nous faire comprendre. Quand je dis que notre christianisme est superficiel, c'est de ça que je veux parler. S'il y a quelqu'un qui est venu pour nous aider à une évangélisation en profondeur, à une transformation de nos sociétés, à la restauration de l'homme africain, c'est Marie, Mère de la Charité chrétienne. Il faut applaudir pour elle. Alors, demain, ce qui va se passer, aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est que Maman Marie, Mère de la Charité chrétienne, va parcourir les rues de Saint-Timothée. Elle est, vous savez que la seule personne qui a conduit Dieu en elle pendant 9 mois, c'est Marie. Elle est la femme qui est enveloppée de soleil. Donc il y a une lumière qui se dégage d'elle. Il y a une puissance, il y a une force. Et quand elle va passer dans le quartier, cette lumière qui se dégage d'elle va chasser tous les petits esprits là qui logent autour de Saint-Timothée. Tous les esprits. Et vous savez ce qui se passe avec Maman Marie? Quand un prêtre chasse un esprit, il sort et il va se promener et il trouve 7 autres esprits et il vient dans la personne. Avec Marie, Mère de la Charité chrétienne, une fois qu'ils sont chassés, ils vont dans les abîmes et ils ne peuvent plus revenir. Donc, elle va passer et elle va purifier toute cette zone de la paroisse de Saint-Timothée. Désormais, vous serez libérés de tous les esprits. Tous les petits esprits qu'on a emmenés ici, là, vous serez débarrassés de tous ces esprits. Vous serez libérés. Maintenant, il faut savoir que les sorciers, c'est le plus bas niveau dans le monde satanique. C'est le plus bas degré. Les sorciers travaillent avec les génies, donc les démons. Alors, quand Maman Marie va parcourir cette paroisse et aura détruit tous les esprits, les sorciers seront dépouillés de leur pouvoir. Et je vous le dis, vous avez un temps très limité. Si après cette purification, vous voulez faire votre sorcellerie, alors c'est Saint-Michel-Archange que vous allez trouver sur votre chemin. Les sorciers seront dépouillés. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, il veut que l'homme se convertisse et qu'il vive. Tout ce que Maman Marie, Mère de la Charité vous demande, c'est la conversion de votre cœur et la pratique de la charité. Et donc, les sorciers, vous m'avez entendu, Satan, lui, on a réglé son problème. Désormais, ce que nous allons faire, nous allons prendre des bouteilles. Et puis tous les petits esprits qui se promènent à Saint-Timothée, là, nous allons les mettre dedans. Ça veut dire qu'ils sont dépouillés de leur pouvoir. Et puis on va les enfermer et on va les jeter dans les abîmes. Et donc, c'est la bonne nouvelle que Marie, Mère de la Charité chrétienne, apporte dans cette paroisse. La bonne nouvelle de la libération, de la joie, de la transformation de nos vies. Quand elle aura fini ce travail, vous allez voir, les femmes stériles de cette paroisse vont accoucher. Toutes les personnes dont on a pris l'intelligence pour aller enfermer dans les canaries sorcières, toutes ces intelligences seront relâchées et redonnées à leurs propriétaires. Tous les hommes ou les femmes qui travaillent pendant des années et qui n'arrivent pas à garder l'argent parce qu'ils ne savent pas comment, ils auront leur argent. Et puis avec tous les chapelets que
Maman Marie est venue pour nous donner, vous pouvez donner les stockades à Satan. Le grand patron lui-même, vous pouvez lui donner les stockades. Parce que Maman Marie, même à château de elle sera toujours là pour vous défendre. C'est ça. Et donc aujourd'hui, vous êtes libérés. Il ne doit pas y avoir la peur dans cette paroisse. Parce que Maman Marie, même la charité chrétienne, est venue vous apporter la bonne nouvelle de la libération, la transformation et la restauration de votre vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Toi
la vie du monde à venir. Amen. Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme ça. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses, pardonne-nous aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous. Notre Mère, Dieu par ta grâce et ta douceur, nous soyons à jamais libérés des chaînes auxquelles Satan et tes secours nous ont attachés. Ô Père Créateur, tu par l'intercession de la Vierge Marie, notre Mère, viens pitié de nous, et nous permettre de marcher véritablement sur le chemin de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Il est mort. Le troupeau de Satan et le maire, et doit jamais aller.
profondeurs des abîmes, c'est Maudit qui nous persécute. Oh, maman. Oh, maman, Maudit qui nous persécute. Oh, maman, Marie. Oh, maman, Marie. Mère de la charité chrétienne, viens au secours de cette Timothée de la Vida, que recherche à la profondeur des abîmes. Tous les invités, toutes les personnes qui sont pas de parole, qui sont là ce soir, à venir se consacrer à notre frère. Merci, on les acclame, ils sont venus d'ailleurs, on les soutient.
C'est nos invités, c'est les invités de la paroisse Saint-Timothée. On va faire silence, leur permettre de parler à notre Sainte Mère, parce qu'ils sont venus pour lui parler. Nous leur n'avons pas la possibilité de parler. La prière du cœur nous est enseignée justement pour cela. Merci d'être venu, de les accueillir maintenant et de les présenter à notre Sainte-Mère. Oui, on l'a vu, mais la charité chrétienne, lorsque son Fils s'est confié toute l'humanité au pied de la croix, il n'a pas fait d'exception. Il a voulu que tu t'occupes de tout homme et de tout l'homme. Voici des enfants qui sont autour de toi. Chacun porte en lui et sur lui un fardeau. Un quelconque difficulté, oui mon âme, je te demande d'arracher ce qui leur a été imposé. Il faut leur arracher cela. Il n'y a pas ici libérer de toutes ces maladies, de tous ces tourments, tout ce qui ne confesse pas le nom de ton Fils. Tout ce qui l'ennemi a cédé pour mettre du désordre. Oui, mon maman, ils sont venus à cause de toi. Et il faudrait que maman, tu les bénisses, tu les consacres en ton cœur et ma vie. Oui, maman, que ta lumière se dégage maintenant sur chacun d'eux, sur chacune de leurs vies, sur chacune de leurs familles. Oui, maman, bénis-les abondamment au nom de ton Fils, qui règne pour les siècles des siècles. On les acclame.